Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance un peu spéciale. Ce matin, suite à l'annonce de notre président hier soir, j'ai eu dans la tête tout le temps la question: est-ce qu'on va reconfiner? Est-ce qu'on va reconfiner? Donc je me dis, quand il y a une question qui me tourne comme ça dans la tête sans arrêt, c'est que je dois aller poser la question aux guides. Et ils sont très malins avec leur manière de m'indiquer les choses et au niveau des signes. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous cette guidance spéciale, sujet qui nous préoccupe beaucoup, vu que moi je sens vraiment, sans poser la question, un reconfinement, voire un demi-reconfinement. Enfin, il y a des choses qui vont de toute façon être remis en question. Et je pense que la situation n'est pas terminée. Moi je suis pas du tout d'accord avec la vaccination. Mais je vais devoir m'y contraindre parce que je prends les transports. Voilà. Et ça m'arrange vraiment pas. Bon, là, ça ne reste que mon opinion personnelle, bien sûr. N'interprétez rien à partir d'une opinion. Tout n'est qu'opinion dans la vie. Donc laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Voilà. Et ici, en faisant la coupe de l'oracle de la triade, je vois déjà clairvoyance et malheur. Donc, on est conscient des choses, que on va vers un chemin plutôt sinueux, peut-être d'enfermement à nouveau. Il y a beaucoup aussi de choses qui jouent sur le moral des gens, voilà, des situations qui se retrouvent vraiment en pauvreté à cause de cette situation économique désastreuse. Je vais aller un peu voir et creuser effectivement ce que les guides peuvent nous transmettre à ce niveau-là. Je réserve cette vidéo bien sûr à mes abonnés, parce que vous me connaissez, vous savez que je suis cash et que je dis les choses telles qu'elles sont. Je vais pas les enjoliver exprès pour vous faire plaisir, voilà. Et que je vous dirai toujours ce qui sort. Voilà. Alors, est-ce que nous allons reconfiner? Les guides, s'il vous plaît. Merci de me délivrer vos messages. La première carte est plutôt encourageante parce que cette situation malgré tout nous pousse à devenir solidaires et à ne plus effectivement être égoïste et penser qu'à soi. On est dans une, on m'a dit, étape. On est dans une étape, une nouvelle étape, parce que l'isolement qu'on a vécu, ce n'était que le début, le prémisse. Il y a beaucoup de personnes qui, et je vous l'ai dit à travers mes guidances, si vous avez suivi, c'est ça nous a poussé à nous transformer, nous, notre être, se connecter à notre âme. On a la carte de l'âme. Et enfin, on s'est reconnecté, quel que soit homme ou femme, dans notre polarité masculine ou féminine. Il n'y a plus de choses qui vraiment nous gênent ou nous bloquent parce qu'on a compris que le message ou les réponses, elles étaient en nous. On a commencé à devenir notre propre ami. Alors qu'avant, on se faisait la guerre, on pensait que le monde entier c'est notre ennemi, que chacun restait dans ses positions, campait dans certaines choses, dans un entêtement qui n'a ni queue ni tête. Et ici, alors je vous avais dit, soit il y a des personnes qui effectivement ont développé un don, ont enfin reconnu et accepté ce don, qu'on a traversé des choses difficiles à surmonter, mais enfin, j'ai envie de dire, la justice divine, pour moi, elle est intervenue voilà, comme un couperet, un tranchant qui, suite à cette période très difficile pour certains, ont remis les choses dans l'ordre et vont le faire. C'est pour ceux ou celles
qui ne voient pas encore l'issue de leur situation. Et si on est face à une porte où effectivement on n'a pas d'autre choix que de suivre les règles. Donc quand le gouvernement dit on n'a pas vraiment le choix que de se faire vacciner, entre autres, pour ce confinement, en dos de deck, j'ai mensonge. Donc attention, moi depuis toujours, j'ai senti la manipulation massive des médias pour se faire vacciner. Il y a quelque chose pour moi qu'on ne dit pas. Il y a quelque chose qui fait qu'on pousse les gens à se vacciner, mais ça ne va pas résoudre la situation. Absolument pas. Après, moi je dis, ce n'est que mon interprétation, mon ressenti, mêlé au message des guides, qui, moi, ça aurait été mon choix, je ne me serais jamais fait vacciner. Mais voilà, le gouvernement fait que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, ce dont j'ai peur surtout, c'est que quand on se fait vacciner, il y a une modification du code génétique. Et c'est très compliqué en termes de conséquences, on va dire, au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui se modifie dans notre structure. Donc après, mais voilà, prenez que... voilà, cette opinion-là, elle n'est que personnelle, donc je ne peux pas vous dire l'avenir, c'est pas possible. Ce que je ressens, c'est que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de guidance, voilà, de lumière, de savoir où mettre les pieds, de peut-être trouver en elles-mêmes surtout. N'allez pas écouter X ou Y ou les médias, faites-vous votre opinion. Moi, ce serait mon message par rapport à cette question. Et quitte à effectivement se retrouver seul, parce que finalement c'est comme les non vaccinés, c'est comme si on était dans un petit village gaulois, et voilà, on accepte en fait cette solitude nous nourrit, elle nous enrichit puisqu'elle nous permet de nous élever aussi, malgré l'épreuve. Voilà, malgré l'épreuve. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent coupables, ou on est obligé, on est entraîné en fait dans cette spirale de vaccins, bien qu'on nous dise que c'est une bénédiction. Mais depuis le début, moi je sens que c'est un mensonge, qu'il y a vraiment des manipulations, et que ça nous met comment ? Malheur qu'on a retrouvé dans la carte de coupe, et la pénitence. On devient des sujets. On devient des... Où est la démocratie, j'ai envie de dire. Si on ne nous donne plus le choix, ça devient plus une démocratie. Et encore, je pèse mes mots ici, parce que si j'avais à vous dire ce que je pense, ça frapperait fort. Voilà. Et là, on est en train effectivement de nous obliger à suivre les directives. Évidemment que ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, on est une communauté mondiale. Pour se protéger. Alors soit il y a des personnes qui vont réellement s'ancrer dans la terre et faire leur petit potager, s'éloigner de la population, faire un exode de la ville, voilà, parce que c'est un peu le chemin qu'on prend. C'est-à-dire que nous, on va dire, il y a au niveau spirituel, on sait déjà que en se vaccinant, il y a une partie de notre âme qui s'en va. Et je veux pas que vous paniquiez, c'est que on est en maîtrise des choses, mais c'est le corps qui est beaucoup altéré par rapport à cette transformation génétique. C'est pas un vaccin qui est pour moi sans danger. Voilà. Et comme le virus, de ma perception à moi, bien sûr, cela n'engage que moi, atteint individuellement les personnes,
Ça veut dire que si votre code génétique ou si votre système immunitaire n'est pas renforcé, il n'est pas équipé d'anticorps qui puissent lutter contre ce virus et ne pas être, on va dire, épargné, c'est surtout dû à une hygiène de vie. La clé, pour moi, elle est là. C'est une hygiène de vie. Comment on s'alimente, comment on respecte la nature, les animaux, les humains. C'est un état d'esprit. Avec beaucoup, c'est pour ça que je vous dis toujours de maintenir votre joie de vivre, parce que très facilement, avec cette ambiance, on va dire mondiale, on peut facilement tomber dans la dépression, la pauvreté, la tristesse. Et c'est pour ça que l'entraide est importante. C'est pour ça que l'amour est sorti en première carte. Donc ici, chacun, en fait, chacun a la clé. C'est une clé spirituelle ici. Si on a les moyens d'aller, s'isoler de la population, de faire son jardinage, voilà, planter les choses pour survivre, on aura plus de chances de vivre, on va dire, de manière naturelle. Parce que finalement, la nature, on l'a bien abîmée, on l'a bien détruite. Hein. Donc c'est un peu pour moi la leçon de ce coronavirus depuis le début. C'est pour nous remettre en question, nous pousser à changer notre mode de vie, notre mode de perception des choses. On a obligé les personnes qui sont mal dans leur être, en fait, les gens qui sont pas bien dans leur peau, à développer encore plus leur toxicité, montrer leur méchanceté, jusqu'à ce qu'elles comprennent que la foudre karmique arrive et que ils peuvent plus non plus fonctionner sur ce mode-là. Mais là, je vous donne une explication spirituelle, voilà, que je ressens et que moi-même j'ai déduite. Donc ce n'est qu'une approche personnelle, je le répète, ce n'est qu'une opinion. Donc vous n'êtes pas obligé de la suivre, absolument pas, je ne vous oblige à rien du tout. Je vous donne une explication parmi tant d'autres, c'est comme les vérités, on a chacun nos propres vérités. Ici, voilà, on nous dit qu'on est en train d'explorer une voie qui est une erreur. Bon, il n'y a pas plus clair, hein, quand même. Et je vous dis, moi je suis cash, tant pis. Hein. Tant pis, j'assume mon opinion qui m'est propre, donc ça n'engage à rien. Je me justifie exprès parce que je sais que sur YouTube, il y a des choses qui sont quand même bloquées, voilà, en termes d'information. Pour avoir un retour à l'abondance, ici, on doit apprendre de ses erreurs, des choix qu'on fait, apprendre à clôturer certaines choses dans notre vie. Et j'ai envie de dire que si on doit reconfiner, et je pense que c'est aussi, j'ai la carte de nécessité, si on doit reconfiner, et si on a à quitter quelque chose, en tout cas notre mode de pensée, de fonctionnement, ou régler ces dysfonctionnements pour un nouveau contrat, signer un nouveau contrat d'âme, s'élever vers quelque chose, une étape supérieure en termes de conscience, comme on dit entre spirituel, on va vers la 5D, et il y a une nécessité de le faire ici. Pour moi, la réponse, elle est possible. Le reconfinement est possible. On a besoin de se régénérer en termes d'énergie, de ne plus l'épuiser pour justement ne plus être dans ce schéma de toxicité. Le confinement, quelque part, c'est révélateur de toxicité aussi. Et on fait le choix. Voilà, on fait le choix d'apprendre. Il faut faire le choix d'apprendre. Pourquoi? Si on n'apprend pas, on tombe sur la foudre. La foudre qui, pour moi, il y a une partie, pour moi, de la population qui va subir quoi, qui vont se taire, voilà, qui vont se taire, mais qui vont être sombrés dans une dépression, dans la nuit noire de l'âme. On continue, il y a des personnes qui continuent aussi dans ce cheminement-là, où
on est notre propre ennemi. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre, surtout celles qui sont très égotiques. Elles ne réfléchissent pas au sens de la vie, ne se remettent pas en question, s'entêtent pour rien, et n'ont pas les vraies vérités. Ici, on nous dit clairement d'aller dans notre sagesse avec la clairvoyance. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir les yeux, même sur ce qui est mauvais, même si sur des vérités qui blessent. Voilà. Il ne faut pas être dans le déni des choses. Et ça va prendre du temps. Voilà. Ça va prendre du temps. L'homme ici, c'est une question d'humanité ici. Il doit transmuter ses énergies. Il n'a plus le choix. Et ben, si on doit reconfiner pour le faire, la nature, l'univers, peu importe, on va reconfiner. Donc voilà, moi c'est pas effectivement une bonne nouvelle. En tout cas, de mon point de vue, des messages que je reçois, moi je dis juste, pour les personnes qui ont évolué, moi j'ai vu deux catégories de personnes, et j'aime pas catégoriser en plus, mais j'ai vraiment vu des personnes qui se sont transformées et qui aujourd'hui ont compris qu'ils ne doivent pas accepter ou autoriser cette toxicité ou qu'on reçoit, et le virus c'est une toxicité aussi. Donc ceux qui ne se vaccinent pas n'acceptent pas cette toxicité, tout simplement. Cette toxicité qu'on va en plus se prémunir, en plus, soi-disant, avec un vaccin qui, il y en a déjà 3 de développés, je ne sais même plus, moi je suis plus, et qu'en plus, avec ce vaccin, ça crée des variants en plus. Donc, j'ai peut-être pas la bonne information, mais bon, je suis pas là pour vous dire les vérités du gouvernement, absolument pas. Mais ici, moi je me disais, j'étais dans l'optique de, ok, si c'est obligatoire, eh ben, je vais pas y échapper de toute façon, mais j'attendais le maximum de temps possible, le recul possible, de le retarder pour que la science puisse évoluer et trouver des vaccins plus stables. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des choses qui, à chaque fois qu'on propose quelque chose, ça évolue vers et tend vers autre chose. Donc il y a pour moi pas de stabilité, en tout cas dans la vaccination, puisque chaque personne réagit différemment à son injection, en fonction de son organisme, de son système immunitaire, comment il va accepter cette dose, voilà, qu'on injecte en fait dans notre corps. Donc voilà, c'est toute une réflexion qui est personnelle évidemment, et donc je voulais la partager avec vous, mes abonnés, parce que c'est aussi un partage entre nous, hein, voilà, puisqu'on est une famille d'âmes et qu'on va vers la lumière. C'est important aussi de comprendre de ne pas aller vers la lumière de manière aveuglément, quoi, voilà, de manière aveugle, pardon. Donc savoir les tenants, les aboutissants, et puis surtout ne pas se faire manipuler non plus par tout ce qui est média. Moi je regarde maintenant très rarement, hein, très rarement. J'ai plus envie de vivre au présent. Vous savez que beaucoup de gens vivent 20% dans le passé, 20% dans le futur, et puis il y en a aussi qui vivent aussi dans le présent. Et il faut vivre dans le présent. Je crois que c'est vraiment le message aussi du confinement, c'est de ne plus envisager quoi que ce soit à partir du passé, et puis le futur on le connaît pas, encore moins avec cette donnée on va dire sanitaire mondiale et économique. Autant vivre au présent. Donc gardez votre joie, cultivez-la. C'est la joie qui est l'outil, l'instrument, avec la bonne humeur de votre vie de tous les jours. Si vous ne la cultivez pas, si vous ne vous le prenez pas comme un exercice, on va basculer facilement en fait
dans les nuits noires de l'âme. Et je vous parle pas des gens qui sont seuls, qui se sentent vraiment seuls. Ici, on est une communauté d'âmes où on peut s'entraider, mais les gens qui se retrouvent seuls, dans la pauvreté, ils perdent leur commerce, leur business. Comment ils peuvent rebondir? Voilà, en étant solidaires les uns des autres. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser avec mon opinion personnelle. Au moins, j'espère que voilà, ça vous fera au moins réfléchir sur ce qui se passe à l'heure actuelle, et puis de ne plus faire des choix qui ne soient pas en accord avec vous-même. Quand on est obligé par le gouvernement, on devient emprisonné, quelque part. On n'a plus cette liberté d'être, de pouvoir choisir, parce que voilà, les enjeux sont beaucoup plus importants, et puis on peut le comprendre, on peut le comprendre. Mais on n'a pas toujours le choix de changer les choses. Donc faisons ce qui est le mieux pour nous, et puis ensuite, voilà, suivons ce qu'on peut suivre et notre possible, voilà. Ne pas résister non plus, parce que ça sert pas à grand chose, ça nous rattrapera quand même. Quand c'est pas nous qui décidons, que c'est le gouvernement et autre chose, eh bien on ne résiste pas, on va dans le sens du courant des choses. Voilà, c'est pas très optimiste, j'avoue. C'est pas très optimiste comme message, mais ça pousse à réfléchir sur notre manière de vivre et de concevoir notre environnement, les relations que l'on a. Et si j'ai réussi à vous éclairer, on va dire au moins avec ça, je me dis au moins une personne, je me dis super chouette, j'aurais pu éclairer vers la lumière, ce que j'appelle moi la lumière spirituelle. Voilà. Allez vers votre contrat d'âme. Eh bien voilà, moi je vais terminer ici parce que je ne vais pas m'éterniser. J'espère que vous avez apprécié ce partage. Peut-être que j'en ferai d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis sentie poussée par les guides, parce qu'une question qui va dans la tête tout le temps, là, ça va pas. Là, moi, je l'évacue. Je suis pas quelqu'un qui justement tourne en rond avec les questions. J'évacue, je trouve la solution et puis je m'exprime. Voilà, faut s'exprimer, parce que sinon on rumine et à l'excès ça peut tomber dans la maladie, effectivement. Donc je pense beaucoup à vous, prenez soin de vous, voilà, et puis n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles dans les commentaires, n'hésitez pas à liker non plus, à vous abonner si vous êtes tombé sur ma vidéo et que ça vous a plu, ça soutient effectivement la chaîne, plus on est nombreux et plus on peut effectivement faire passer les messages. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance intuitive, toujours vers la lumière. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.